Exercice, comment se connecter à ses guides. Vous me l'avez demandé sur le groupe, alors voilà la vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait au début pour me connecter à mes guides. Petite précision, par rapport à ma vision dans la spiritualité, on est tous connectés H24 à nos guides puisque nous venons tous de la source. De ce fait, vous êtes tout le temps avec eux, sauf si vous avez votre chakra coronal d'encombré ou d'inactif. Si vous avez tous vos chakras qui sont propres, rechargés, vous êtes bien alignés, bien ancrés surtout, c'est la première chose, il n'y a pas de raison, vous êtes tout le temps connecté à vos guides. Mais la petite subtilité, c'est qu'on est habitué, plus ou moins pour ceux qui travaillent dans la spiritualité ou pas, on est habitué à recevoir des messages comme ça intempestifs, sans vraiment demander, ou alors un truc qu'on a demandé il y a quelques jours et on attend la réponse impatiemment. Là, on va faire, nous, l'action de aller vers eux et d'attendre la réponse tout de suite. C'est comme si on les appelait au téléphone en fait. Donc là, hop, je les appelle, les guides, allô, vous êtes là, décrochez, et hop, on communique avec eux. Donc en fait, si on devait schématiser, on a notre connexion qui va être ici en temps normal, voilà, comme ça, vous voyez, dans ce style-là. Et là, on va l'ouvrir. De ce fait, vous avez votre taux vibratoire qui va considérablement augmenter. Et votre corps physique va vous le faire ressentir. C'est ça la petite subtilité. C'est que quand vous allez vous faire l'exercice que je vais vous donner, vous allez ressentir peut-être un petit vertige, un petit mal de tête, des sensations physiques qui vont vous dire que ça y est, ils ont décroché au téléphone. Pour cet exercice, je vous conseille vivement de prendre un casque ou des oreillettes et de vous mettre une musique de fond type méditation sans parole. Vous mettez la musique suffisamment forte, attention, pas trop forte, il ne faut pas non plus s'abîmer les tympans, mais suffisamment forte pour que le mental, lui, soit un petit peu dérangé et vous laisse un petit peu tranquille. Parce que le mental, lui, son boulot, c'est de faire attention que vous ne soyez pas en danger. De ce fait, en mettant le casque, déjà, vous vous coupez un peu des bruits qui sont environnants, vous arrivez à vous concentrer avec cette musique et vous allez juste fermer les yeux et dire en boucle dans votre tête « Je demande à me connecter à mes guides. Je demande à me connecter à mes guides. » Dites-le dans votre tête et pas à voix haute, de façon à rester dans cet état d'introspection. Donc avec la musique, vous prenez, vous pouvez prendre si vous souhaitez un crayon, un stylo pour noter ce qui vous vient. Et du moment où vous allez ressentir cet état physique, cette modification, donc je vous dis cet inconfort, alors ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être ici, ça vous serre, et cet état de vertige un petit peu, ça y est, je suis connectée. Et là, vous allez vous concentrer sur tout ce qui vient. Ne commencez pas à vous dire « Ah ouais, non mais ça c'est mes pensées, ah non mais ça, voilà, c'est mon imagination ». Vous gardez, vous notez, soit pendant, soit après, tout ce qui vous vient, vraiment tout, même les pensées les plus, même si vous dites non mais ça c'est moi, notez tout et vous ferez le tri après. Alors, ça ne marche pas toujours du premier coup, vous n'êtes pas non plus obligé de faire ça pendant une demi-heure, parce qu'au niveau concentration, c'est pas possible. Moi, les premières fois, je prenais 3 musiques qui duraient à peu près 3 minutes chacune, du coup, il y avait 3 petites musiques qui changeaient. Donc, ça permettait aussi de rester concentré pour ceux qui ont des petits troubles d'attention. Au bout de 3 minutes, voilà, la deuxième chanson, au bout de 3 minutes. Et au tout début, cet état modifié
arriver qu'à la 3e chanson. Donc c'est pour ça, ne perdez pas patience. Je le faisais tous les jours, entre midi et 2, c'était ma petite pause. Je fais ça tous les jours pendant au moins 2 ans. Et à force, on s'habitue et on arrive à déceler ce qui est de l'ordre du mental de ce qui est des messages des guides. Donc vous faites le tri après, vous entourez ce qui n'a rien à faire là, entre guillemets, c'est-à-dire que si d'un coup vous avez le mot montgolfière ou que vous avez une image de montgolfière, votre imagination vous montre les montgolfières, vous vous dites, tiens, pourquoi montgolfière, qu'est-ce qui se passe? Donc là, les guides sont en train de vous parler de quelque chose, donc la montgolfière a plein de significations, mais voilà, c'est un exemple comme ça, mais j'ai pas vu de montgolfière, j'ai pas envie de faire de montgolfière, ok, donc ça, ce n'est pas mon mental, ce n'est pas mon imagination, donc c'est bien un message des guides. Donc vraiment, notez tout, les petites sensations, tout ce qui vient, et comme ça, vous saurez à force différencier. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner. C'est comme pour tout, c'est comme pour le vélo. Voilà, on ne nous l'a pas appris depuis la naissance. Et de ce fait, eh bien, il faut s'habituer. Pour développer certains clairs qui sont peut-être moins développés chez vous. Ou dont vous n'avez pas conscience. Voilà. Si vous voulez d'autres vidéos, d'autres infos, sur mon site internet www.sylviemedium47.fr, vous avez plusieurs modules d'e-book. Donc là, je suis en train de me dépêcher à mettre les 53 modules pour que vous puissiez choisir les sujets qui vous intéressent. Il y a des exercices la plupart du temps, de toute façon c'est marqué s'il y en a ou pas, des planches de travail, et donc j'accompagne toujours de vidéos de façon à vous faire progresser toujours dans ma vision de la spiritualité. En aucun cas je vous dis j'ai la sainte vérité, je ne suis pas Dieu. Juste voilà, je vous partage ma vision de la spiritualité, mon travail, mes expériences, et ce qu'on m'a appris en formation, ce que j'ai appris au fil du temps. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus tard.